Ce sont des personnes qui sentent qu'elles ont quelque chose de grand à apporter au monde et qu'elles désirent contribuer. Et elles sentent que cette posture, ce confort, cette réalité actuelle ne leur convient pas et qu'il y a autre chose de mieux pour elles dans l'avenir qui les attend. Et ça, elles en sont sûres et certaines. Sauf que ces personnes n'osent pas incarner, ou du moins émotionnellement, et ça crée un entre-deux, un espace hyper inconfortable. Bienvenue dans mon podcast Alliance de Souveraines, le podcast des femmes de foi, des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent devenir leaders de leur entreprise, leaders d'un mouvement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Incarner une version de soi que l'on n'est pas encore. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est souvent ce qui bloque les entrepreneurs ou en général les personnes. Ce sont des personnes qui sentent qu'elles sont différentes. Ce sont des personnes qui sentent qu'elles ont quelque chose de grand à apporter au monde et qu'elles désirent contribuer. Et elles sentent que cette posture, ce confort, cette réalité actuelle ne leur convient pas et qu'il y a autre chose de mieux pour elles dans l'avenir qui les attend. Et ça, elles en sont sûres et certaines. Sauf que ces personnes n'osent pas incarner, ou du moins émotionnellement, et ça crée un entre-deux, un espace hyper inconfortable. Parce que la personne sait très bien que elle n'est pas à sa place actuellement dans cette réalité, mais elle n'ose pas non plus s'affirmer dans cette autre réalité qu'elle désire et qu'elle sait qu'elle va atteindre. Elle sait qu'elle va atteindre cette réalité. Elle ne sait pas quand ni comment, mais elle le sait. Au plus profond d'elle, c'est vraiment cellulaire. Et ça crée un inconfort immense. Ça crée une dissonance, une incongruence énorme. Il faut savoir que quand on pratique Psyché, donc une méthode de reprogrammation du subconscient, on change très vite, extrêmement vite, notre réalité. En fait, on fait des bonds quantiques, systématiquement. Quand on parle de reprogrammation basique, où on répète les choses, des affirmations devant un miroir, où on fait du journaling, et voilà, le programme se met en place, se transforme petit à petit, et prend généralement plusieurs semaines, entre 3 et 4 semaines, donc un mois. Sauf que quand on fait Psyché, ça accélère les choses, c'est un accélérateur. C'est un amplificateur, un transformateur, un amplificateur de réalité. Et forcément, ça crée un gap entre qui on est et la version de nous vers laquelle on va, parce que ça évolue tout le temps. Donc, c'est pour ça que ma communication, ma posture a tellement évolué en un an. J'ai fait des évolutions extrêmement rapides, et puis c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que je ne peux pas regarder en arrière, je ne peux pas me retourner, puisque maintenant mes nouvelles croyances, elles sont là. Je vous rappelle que quand une nouvelle croyance est là, une fois que le processus de la neuroplasticité est acté et finalisé, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a un écart entre le moment où on change notre réalité et ok, ça y est, notre cerveau il a intégré, et ce qui se passe autour de nous dans la vraie vie, dans la vraie réalité, dans la 3D, dans la 3 dimensions. Et ça, c'est extrêmement inconfortable, parce que ça semble laborieux. Ça semble à la fois laborieux, parce que nous, on avance très vite. J'ai avancé extrêmement vite,
Mais autour de moi, ça n'a pas été aussi simple que ça. Et non seulement ça n'a pas été simple, mais en changeant, et en plus en changeant très vite, ça crée une espèce de chaos. Mais un chaos qui peut être extrêmement violent et perturbant. Parce que c'est obligatoire que tout change. À tous les niveaux, que ce soit au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau... tout ce qui était inconfortable, tout ce qui était un peu caché, tout ce qui était un peu... tout ce qui traînait depuis des mois, des années. Comme nos pensées créent notre réalité, ça ne peut pas rester en l'état. Donc, comme il y a beaucoup de changements d'un coup et que ça va vite, ça crée un chaos. Il faut aussi accepter cette part de chaos quand on change notre réalité. On ne peut pas devenir la meilleure version de soi, il faut une autre version de soi plus exactement, parce qu'il n'y a pas une meilleure version de soi, c'est tout un processus. C'est à chaque nouvelle étape, vous êtes déjà une meilleure version de vous, ou une autre version de vous qui tend vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, vers l'excellence. Et donc dès que vous changez de niveau, tout change aussi dans la matière autour de vous. Alors c'est pas forcément ça doit pas être forcément le chaos systématiquement à chaque fois. Quand il y a du chaos dans la vie d'une personne, je dirais que c'est pas forcément annonciateur de mauvaises nouvelles. C'est qu'il y a un changement. Il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, c'est plutôt bon signe. Parce qu'une vie plate, sans aucun challenge, sans aucun moment où on sent que la réalité est en train de se tordre un petit peu dans tous les sens, c'est pas forcément très bon signe. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus confortable. Le système nerveux est content parce que il reste dans sa morosité, sa médiocrité habituelle et ok, tout va bien, même si l'habitude n'est pas bonne. Le système nerveux s'est habitué à ça, donc le cerveau est content. Et le système nerveux aussi, ils sont contents. Et justement, changer aussi de réalité vers une version de vous qui vous semble être meilleure pour vous, ça va forcément créer des tensions dans votre système nerveux, qui va envoyer des signaux d'alarme à votre cerveau, qui va commencer à paniquer, qui va commencer à se poser des questions. Et pourquoi je fais ça? Et j'aurais pas dû, il faudrait que je revienne en arrière. Et non, ça je vais pas le faire parce que c'est trop dangereux et je vais me mettre en danger, etc. Bon, ça c'est des histoires qu'on se raconte, c'est pas la réalité. En tant qu'être divin, logiquement, on ne manque de rien. Une fleur ne manque de rien. Alors, elle peut éventuellement manquer d'eau, mais une fleur, une plante, elle n'a pas besoin de l'intervention d'un humain, d'un autre... d'une intervention extérieure pour devenir une fleur. Mais effectivement, elle peut être nourrie par l'humus, par un réseau souterrain de... Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, mais en tout cas, tout changement, toute évolution, ça entraîne forcément un shaking de la réalité. Donc si vous êtes shaké, c'est plutôt bon signe. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous pour justement apprendre à réguler votre système nerveux. Et quand vous sentez que vous avez une pensée comme ça qui vient vous heurter, qui vient vous chambouler, qui est répétitive, ok, vous dites stop. Vous respirez en 4 temps. Donc inspiration 4 secondes, on retient l'air pendant 4 secondes et vous expirez pendant 8 secondes. Et vous faites ça 3-4 fois en mettant de la conscience sur votre système nerveux, en mettant de la conscience sur ce qui se passe, sur cette réalité qui est en train de changer. Et votre système nerveux va s'habituer. Parce que tout ça, ça vient des croyances. Si le système nerveux se met en PLS que vous basculez en mode sympathique, donc fight or flight, fuite ou combat,
c'est parce que vous avez des croyances qui vous font croire et qui envoient un signal à votre système nerveux que attention, c'est dangereux, ce changement est dangereux. Ok, donc ça prend aussi de réguler, c'est ça se réguler son système nerveux, c'est pas juste shaker, faire 3 respirations, puis après bam, c'est fini. C'est un travail quotidien, c'est un travail de toute une vie, surtout dans un monde qui est hyper stressé, hyper pollué, on est hyper sollicité de toutes parts, et le système nerveux est pas vraiment conçu pour ça. Donc, il faut apprendre à le réguler de façon quotidienne, de façon intentionnelle, pour que vous puissiez créer une ouverture vers cette réalité tant désirée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.